Assurer la compatibilité entre l'état environnemental d'un site et son usage nécessite, en cas de pollution, la mise en place de mesures de gestion proportionnées. Au moment de réhabiliter ou de réaménager un site, si on veut améliorer le bilan environnemental global des actions engagées et éviter la mise en décharge, il est essentiel de favoriser le traitement, le recyclage et le réemploi des matériaux excavés et de réduire autant que possible leur transport, traitement ou stockage hors site. L'une des voies d'amélioration consiste à optimiser les flux en jeu, grâce à une caractérisation globale des matériaux, tenant compte des fractions grossières écartées dans les pratiques courantes, dans le domaine des sites et sols pollués. En effet, le protocole de prélèvement pour l'analyse des polluants non volatiles, actuellement employé par les bureaux d'études sur le terrain, exclut généralement l'échantillonnage des fractions grossières. Et les méthodes de caractérisation chimique utilisées en laboratoire ne prennent en compte que les fractions fines des échantillons réceptionnés. Au stade de l'interprétation, les résultats d'analyse sont ainsi fréquemment affectés à la totalité du matériau, sans tenir compte du biais lié aux fractions granulométriques non échantillonnées, ni des spécificités comportementales des polluants contenus dans ces différentes fractions. C'est dans cette perspective que les partenaires du projet CAFRAGE ont développé un protocole opérationnel de caractérisation globale des sols et remblais pollués par des polluants non volatiles. Ce protocole s'inscrit dans la théorie de l'échantillonnage de Pierre J. Il se divise en 7 étapes principales. Sur le terrain, l'ouverture d'une fouille à la pelle mécanique. La constitution d'un échantillon représentatif des matériaux d'intérêt. Son pré-traitement, puis son conditionnement en vue de son analyse en laboratoire. Au laboratoire, les différentes fractions constitutives de l'échantillon sont séparées. Chaque fraction fait l'objet d'un pré-traitement, puis d'une analyse en fonction des substances recherchées et conformément aux normes en vigueur. Le protocole débute par la mise en œuvre d'une fouille ponctuelle à la pelle mécanique. Cette fouille, aux parois verticales et dont la profondeur doit être adaptée au contexte du site, doit mettre à jour le profil lithologique des terrains. L'opérateur vérifie la nature et l'épaisseur des horizons rencontrés et relève les indices organoleptiques. Sur la base de ces observations et du contexte du projet, il sélectionne l'horizon à échantillonner. La pelle mécanique dépose environ 1 mètre cube de matériaux à proximité de la fosse, sur une bâche propre. L'opérateur procède ensuite à un pelletage fractionné vrai dans le but de réduire le volume de matériaux tout en conservant une bonne représentativité des différentes fractions granulométriques présentes. Le pelletage fractionné vrai consiste à diviser le tas initial en un nombre impair de sous-tas de volume équivalent. L'opérateur répartit les matériaux sur les sous-tas jusqu'à épuisement du tas initial. Chaque sous-tas contient entre 10 et 50 pelletés selon la taille du godet initial. L'objectif du pelletage fractionné vrai est d'atteindre un volume d'échantillons satisfaisant pour permettre son pré-traitement, son conditionnement, puis son transport vers le laboratoire. L'opérateur choisit ensuite au hasard un sous-tas et procède à son tamisage à 63 mm. Le refus est mis de côté. Le tamisage achevé, le refus est ensaché, référencé, puis pesé. Le passant est ensuite conditionné pour son transport vers le laboratoire. Pour la mise en seau et afin de conserver une bonne représentativité des différentes fractions granulométriques, le sous-tas est séparé en parts de gâteau s'il s'agit d'un tas pyramidal ou en tranches s'il s'agit d'un tas trapézoïdal. Dans le cas d'un tas trapézoïdal, les pentes du tas sont écartées et le tas est découpé en tranches égales. Les parts de gâteau ou tranches sont ajoutées une à une jusqu'à remplissage complet des seaux.
Ces échantillons d'environ 10 kg chacun, et conditionnés au frais, sont ensuite envoyés au laboratoire pour analyse. Au laboratoire, les échantillons sont réceptionnés et leur conformité par rapport à la commande est contrôlée. Commence ensuite la phase de pré-traitement des échantillons selon les paramètres recherchés et les normes en vigueur. Dans un premier temps, l'échantillon est versé dans un bac afin d'identifier, d'éliminer et de peser les matériaux étrangers résiduels. Débute ensuite la phase de séchage thermique à une température inférieure à 40 degrés Celsius, pendant 24 heures minimum. Une fois l'échantillon séché, il est homogénéisé et selon les cas, les modes sont écrasés. La prochaine étape développe la valeur ajoutée du projet Cafrage. Un sous-échantillonnage est réalisé par tri granulométrique. Pour ce faire, 7 tamis de tailles différentes sont utilisés pour réaliser 7 fractions distinctes de 0 à 63 mm. Le but est de caractériser les fractions grossières et non plus uniquement les fractions fines prélevées sur le terrain. Une fois le tri granulométrique réalisé, les fractions sont concassées individuellement à 2 mm, homogénéisées et conditionnées. Ensuite, afin de préparer l'extraction des polluants organiques, une quantité de chaque fraction granulométrique est prélevée et le solvant nécessaire à leur extraction est ajouté. En cas d'analyse de métaux, l'échantillon est broyé à 150 micromètres, homogénéisé, conditionné et pesé avant sa minéralisation. Pour finir, intervient la phase d'analyse à l'aide d'appareils de pointe. Ici, la technique ICP-MS est utilisée pour l'analyse des métaux et la technique GC-MS pour détecter les polluants organiques non volatiles.